Mahayana, gnostique, manichéisme et cathare, 2000 ans de silence. Dans le prolongement du chapitre précédent, et c'est extrêmement important, les textes gnostiques retrouvés à Nagamadi, juste après la Deuxième Guerre mondiale, sont quasiment mot pour mot semblables au nouveau canon, c'est-à-dire au nouveau dogme établi du Mahayana. Dans la sagesse de Jésus-Christ, 2e ou 3e siècle, après Jésus-Christ donc, on découvre ainsi une sagesse féminine émanée avec le Sauveur, son époux, par la lumière infinie, avec une grande puissance, et s'unissant amoureusement à lui dans la chambre nuptiale, tout comme dans le Mahayana, Avalokiteshvara et Tara ont été émanés de la lumière infinie d'Amitabha. Et la compassion, Karuna, associée à la figure salvatrice d'Avalokiteshvara, est unie à la sagesse féminine, Prajna, associée à Tara. La basilique de Sainte-Sophie d'Istanbul, l'ancienne Byzance, porte de l'Orient, nous rappelle de son miracle de pierre l'importance de la sagesse dans le christianisme orthodoxe et oriental, où on lui voue toujours un culte. Dans les offices orthodoxes, on peut voir un pope promener un portrait de la sagesse, la Sophia, et chanter des hymnes à la Sophia. On appelle ça la sophiologie. Les enjeux, les conséquences en termes de dialogue interreligieux sont grands ici, au-delà des divisions qu'on aime entretenir entre les clergés, les universités ou les communautés relayées par les médias. Dans la révélation de ce lien commun entre l'Orient et l'Occident, on se situe dans la réconciliation des opposés prônée par Jung pour l'ère du Verseau. L'hellénisme et le zoroastrisme jouèrent, soulignons-le, un rôle actif dans cette fusion aux origines du Mahayana, le grand véhicule bouddhiste. Et rappelons que Mani, le prophète persan, réalisa aussi de son côté une synthèse entre bouddhisme, zoroastrisme et christianisme au IIe siècle, après Jésus-Christ, dont les malheureux cathares portèrent l'héritage. Le manichéisme était très répandu et combattu dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Son histoire n'est qu'une série de grands triomphes, mais par la prédication, pas par la violence, et aussitôt de massacres, de persécutions terribles, sous toutes les latitudes et à toutes les époques, jusqu'au massacre des cathares. Les cathares, ces héritiers, prêchaient et diffusaient une foi dite hérétique, mais ô combien plus proche du message et de la vie du Christ. Ils enseignaient la réincarnation, le végétarisme, la pauvreté, parlaient d'une antique guerre entre les ténèbres et la lumière, de la victoire des ténèbres. Leur trésor en cela était déjà la sauvegarde de ce secret. Celui qui règne sur le monde ici-bas n'est pas le Dieu véritable, le Père du Christ, mais un démiurge trompeur qu'ils associaient au Dieu de l'Ancien Testament. Et en particulier dans la Genèse, c'était clair pour eux parce que on voit un Dieu qui dit nous et qui empêche Adam et Ève d'accéder à la connaissance et à la vie éternelle. Et lorsqu'ils goûtent de cet arbre, encouragés par le serpent, en qui les gnostiques, dans ce cas-là, voient un symbole positif, eh bien, Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance de ce qui est bon et mauvais, chassons-le vite du jardin, avant qu'il ne tende la main et ne goûte de l'arbre de la vie éternelle et ne vive à jamais. Voilà, on a ça dans la Genèse, dans toutes les traductions de la Genèse, c'est un pluriel. Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Et donc, pour les gnostiques, en fait, ce n'était pas le véritable Dieu, ce n'est pas le Dieu du Christ, mais c'est le démiurge qui, avec les archontes, cherche à maintenir l'humanité dans une forme d'hypnose, d'oppression et de mort. Donc, le pouvoir de la gnose, de la connaissance, c'est d'extraire l'homme de cette oppression d'ignorance. En 1244, une date réunissant les 12 tribus d'Israël, ou les 12 apôtres et les 144 000 élus de l'Apocalypse, leur place forte de Montségur tomba.
et les cathares se jetèrent dans le bûcher préparé pour eux par l'Église et le roi de France. On peut affirmer que le massacre des cathares voulut mettre fin en réalité, d'une façon ou d'une autre, à 1000 ans d'hérésie entre guillemets manichéenne. Le silence, qui fait loi depuis le XIIIe siècle, poursuit l'étouffement de ces liens profonds de connaissance entre Orient et Occident, entre christianisme, zoroastrisme, bouddhisme mahayana du grand véhicule, gnose, qui ont pour point commun d'offrir par la connaissance une liberté aux individus, les libérant de l'ignorance et de l'autorité de puissances visibles ou invisibles.